L'histoire du cinéma passe par Cinéphile. C'est comme une masterclass. Voici Philippe Lemieux. À l'aube de la Saint-Valentin, c'est avec un énorme plaisir qu'on reçoit Cupidon lui-même. Le OK, un nouveau rôle. Cupidon cinéphile. Phil Lemieux, salut. Salut, gang. Salut, Phil. Là, il y a un gros film qui sort ce vendredi 14 février à la Saint-Valentin. Peut-être une petite date avec votre blonde, votre chum, peu importe. Oui. Film d'action, faut que tu nous renseignes parce que on s'y connaît pas trop, Stevie et moi, dans les moi, Marvel. Normalement, c'est moi qui lance Phil, puis là, je suis gêné de le lancer. Mais il faut que tu nous situes. Ce film-là fait partie des Marvel. On est à quel... Situe-nous, là. Bon, le nouveau Captain America, le meilleur des mondes au Québec, c'est le 35e film de l'univers cinématographique Marvel et le 4e film de la série des Captain America. Mais c'est le premier où Captain America n'est pas interprété par Chris Evans. C'est pas Steve Rogers. C'est ça, c'est plus Steve Rogers. Non, c'est plus Steve Rogers. On a vu dans Endgame la fin de sa carrière. Et le film est en même temps la suite de la série Disney+, Le Faucon et le Soldat de l'hiver. Et c'est dans cette série-là, justement, qu'on a traité de toute la question de qui devrait être le prochain Captain America. Puis Sam Wilson, qui était le Faucon dans les films précédents, rappelons-le, c'est un homme de race noire. Fait qu'il hésite longuement à accepter le rôle de Captain America parce que ce bouclier-là, aux couleurs du drapeau américain, Oui. c'est un lourd symbole. Puis d'accepter de représenter les valeurs américaines, quand on est un homme de race noire, surtout, c'est lourd de sens, là, quand même. C'est important. Puis la saison, la série, qui est seulement 6 épisodes, était vraiment très bonne pour ça. Et je conseillerais aux gens qui veulent aller voir le film de peut-être se la retaper, là, la série, pour se remettre dans le bain. C'est bien situé, c'est le même acteur, donc on n'est pas trop dénaturé là-dedans. On est dans un complot politique, là, de ce que je comprends, parce que ça va au-delà de l'histoire de Captain America, c'est même politique. Là. Oui, et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Stanley a créé le Faucon en 1969, juste au moment des revendications pour les droits civiques des personnes de race noire pendant la guerre du Vietnam. Fait qu'on est vraiment dans ce contexte-là. Il est, après Black Panther, vraiment le second super-héros afro-américain d'importance. Là, il va devenir, dans les bandes dessinées, Captain America il y a 10 ans, en 2014. Ah, OK. Puis, comme tu l'as dit, c'est ça la force des Marvel. C'est toujours les mêmes acteurs qui interprètent les rôles et c'est Anthony Mackie qui revient. Donc, il a fait déjà 6 films de Marvel. Et la série que j'ai précédemment mentionnée, là, fait que vraiment, il continue là, son personnage, l'évolution de son personnage. J'étais pour dire, est-ce que tu penses, Phil, que avec tout ce qui se passe, puis là, on jase entre nous, penses-tu qu'il va y avoir un engouement énorme au cinéma pour voir avec tout ce qui se passe en ce moment? Penses-tu que les gens vont être au rendez-vous, les cinéphiles vont être là quand même et vont faire fi de tout ce qui se passe? Je pense qu'il y a une base de fans de Marvel, de films de super-héros, qui, peu importe ce qui arrive dans la vie, vont aller voir les films. Moi, j'avoue, je suis déçu de la majorité des films Marvel qui sont sortis depuis Endgame. Mais j'ai comme une curiosité presque morbide de continuer à... J'ai toujours l'espoir, la lueur que celui-là va... Où est-ce qu'on va pousser l'histoire? Mais il y a quand même des choses intéressantes dans ce film-là qui sont dans l'air du temps, justement. On sait qu'il y a un Hulk rouge. Oui, c'est ça, en voyant la bande-annonce. C'est-tu le même Hulk vert ou on est ailleurs? Non, c'est un autre personnage. Puis en fait, c'est le Hulk rouge, lorsqu'il est humain, il s'appelle Thaddeus Thunderbolt Ross. Et il sera joué par Harrison Ford quand même, dans ce film-là, qui a 82 ans aujourd'hui. Oui, mine de rien. Oui, donc on parle d'un Hulk octogénaire, on va se le dire quand même. Mais il est rouge, fait qu'il est encore plus en... En fait, oui, t'as raison. Mais c'est William Hurt qui interprétait ce personnage-là depuis 2008, depuis The Incredible Hulk. Mais il est malheureusement décédé en 2022. C'est pour ça que c'est Harrison Ford qui le remplace. Mais ce Hulk rouge-là, il est différent du vert. Il a été créé en 2008 dans les bandes dessinées et il est plus fort que le Hulk vert. Il est encore plus fâché. Oui. Plus il se fâche, plus il devient chaud, puis il émet de la radiation. OK? Fait qu'il peut détruire un peu tout qui est autour de lui. Ou il fait de la haute pression. C'est une façon de le voir. C'est un personnage de bande dessinée qui est très narcissique et sans compromis. Mais ce personnage-là, quand il est être humain, là, dans le film qui va sortir, il est le président des États-Unis. C'est ça. Là, alors attention, je répète, le président américain devient dans le film une grosse bête narcissique et sans compromis qui risque de tout détruire autour de lui. Sentiment de déjà-vu. Tiens donc. Tu sais, fait que vous me parliez de ce que ça va être. Il y a comme, ils sont dans l'air du temps, les scénaristes. Là. Complot politique, ils ont on est compris là-dedans. quelque chose. Là. Mais Captain America a toujours été bon pour ça. On pense au dernier film qui était Captain America, Guerre civile, en 2016. C'était au moment où il y avait l'élection entre Donald Trump et Hillary Clinton.
Ah ouais. Puis le film s'appelait Guerre civile. Fait qu'ils sont vraiment, tu sais... Ils sont là-dedans, ils sont On dans se l'air du temps. rapproche vraiment. là, Les de- scénaristes, ils vont chercher là, qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis ils essaient, dans un monde de super-héros, évidemment, Mhm. de créer une espèce de métaphore, si tu veux, C'est pour ce qui arrive dans le monde. Fait que si intéressant. on le voit de cet œil-là, ça devient très intéressant. Wow. Juste pour te montrer que je connaissais ça un petit peu, Hulk, Phil. Oui. Moi, je me souviens des épisodes que je regardais quand j'étais petit. La avec série télé, Lou hein? Ferrigno. Oui! Tu Moi me aussi, perds, là. j'écoutais cette série-là, Ouais, elle ok, était parfait. super. Ah, moi, je comprends rien de ce que vous Tu dites. savais ça, ouais, Avec ouais. les J'étais verres encore de plus contact, perdue. là, jaune et vert, puis... ouais, non, C'était non. la technologie de l'époque, il faut rappeler. Phil, les Oscars, ça s'en vient, évidemment. Oui. Alors, j'imagine que tu vas surveiller ça pour nous. Tu pourrais venir nous en jaser. Ben certains, écoute, les nominations sont sorties, là, fait qu'on est vraiment là-dedans. C'est le 2 mars, la cérémonie, donc je viendrai vous en parler quelques temps avant, c'est sûr. Cool. Good. Entre-temps, on le dit, 14 février, c'est vendredi, la Saint-Valentin. Ben, pour un prochain film de Marvel, on va aller voir le film Une fois que la Captain neige est America. déblayée, là, c'est Ouais. parfait. Oui, c'est ça. Puis encourageons nos salles de cinéma ici au Québec. Moi, je pense Important. que c'est important. Ouais. Exact. Merci, Phil. Merci. Hey, ciao! Salut.